Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne HB. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et c'est un jour spécial parce que pour moi aussi, parce que c'est le jour de lancement de mon 4e livre. Et ce livre, c'est Couple et finances, les 11 questions qui divisent les couples. Alors, ce livre est vraiment spécial pour moi parce que il part vraiment d'un constat que j'ai fait. Et je pense que ce constat, la plupart d'entre nous l'observent également. Et ce n'est rien d'autre que le fait que quand deux personnes veulent par exemple se marier ou cheminent vers le mariage, ils sont formés spirituellement, ils sont formés physiquement, mais très souvent financièrement, ils ne sont pas assez équipés ou ils ne se posent pas souvent un bon nombre de questions, alors que dans le couple, les finances font partie de l'une des 5 causes de divorce. Et une fois qu'on est marié, qu'on n'a pas pris le temps de faire ce travail et qu'on est marié et qu'on entre dans le mariage sans avoir pris le temps de se former, chacun financièrement et aussi ensemble, on va se rendre compte qu'il y a des challenges qu'on rencontre véritablement. Et dans ce livre, j'ai vraiment condensé un certain nombre de questions qui revenaient régulièrement lors de plusieurs conférences et de formations auxquelles j'ai assisté et qui vraiment divisaient sérieusement les couples en fait. C'était vraiment des questions sur lesquelles les couples avaient des sérieuses divergences d'opinion et derrière, ils n'avaient pas de solution concrète. Et je me suis dit, ok, si ces questions reviennent à 80%, ça veut dire qu'il y a un bon nombre de personnes qui devraient se poser ces questions avant de s'engager déjà dans un premier temps. Et simplement, une fois que c'est résolu, je pense que marier, s'ils trouvent le rythme de fonctionnement, marier, ce sera beaucoup plus simple de l'adapter ou de continuer ou alors de l'améliorer. Donc, je me suis dit qu'en écrivant ce guide, c'était vraiment ma façon à moi d'apporter ma pierre en fait à l'édifice ou à cette institution qu'est le mariage pour simplement permettre en fait à ces personnes-là qui cheminent ou à ces personnes-là qui sont déjà mariées de comprendre que dans la gestion financière de couple, il y a des principes, il y a des lois, il y a des habitudes ou des attitudes qu'il faut développer ensemble pendant les périodes de cheminement et qui vont simplement être amplifiées ou intensifiées pendant le mariage. Si vous n'avez pas de gestion financière pendant vos fréquentations, il se peut qu'une fois que vous vous mariez, vous devez définir une façon de fonctionner. Et là, chacun n'a pas le temps de s'adapter parce que ça devient une urgence en fait. Ça veut dire que ce qui est décidé doit être fait. Vous n'avez pas le temps d'implémenter un certain nombre de choses et de voir si c'est adapté à vous, si ça marche ou pas. Vous êtes obligé de trouver un rythme de fonctionnement et voilà, chemin faisant, que ça plaise à l'autre pas, on va s'adapter. Et je trouve que dans ce cas de figure, c'est beaucoup plus désagréable, c'est beaucoup plus difficile, on va dire, de faire les choses correctement parce qu'on est déjà engagé. Donc, dans cet ouvrage qui se décline en 3 parties, dans la première partie, je vais vraiment parler de comment avoir une gestion financière, de comment commencer à poser les bases d'une gestion financière bien avant le mariage, donc pendant les temps de fréquentation, pendant les temps où on se côtoie simplement encore en tant que fiancé ou autre. Et dans un second temps, on va parler bien évidemment dans le mariage, le cas de figure dans le mariage de ce qu'il faut faire. Et après, je vais toucher vraiment les questions qui divisent et essayer d'apporter des débuts de solutions à ces questions-là qui vraiment minent aujourd'hui plusieurs couples ou alors qui est vraiment un sujet de vraie discorde dans la gestion des finances de couple. Donc, voilà, cet ouvrage est disponible sur Amazon. Vous le retrouverez également sur nos plateformes en nous contactant via le numéro qui va s'afficher tout en bas. N'hésitez vraiment pas du tout à le commander, n'hésitez pas à le lire. Je vous en supplie, ne banalisez pas la gestion financière dans un couple. Beaucoup de gens se préparent de toutes les façons possibles, mais ils ne prennent pas le temps de s'asseoir et parler sérieusement finances. En général, les questions vont s'arrêter à tu gagnes combien, tu fais quoi dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ce n'est pas suffisant en fait. Ce n'est pas suffisant pour construire une base solide. Ce n'est pas suffisant en fait pour avoir un socle solide. Vous devez travailler à vous accorder sur beaucoup plus de choses que ça
pour vous éviter un maximum de problèmes ou alors pour vous faciliter vraiment les choses une fois que vous êtes mariés. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer ou à nous contacter si jamais il vous intéresse ou à partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui traversent des challenges financiers et qui veulent bénéficier de ces conseils-là. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.